Chers amis de Christ, bonjour. Germain Sewi. Prions. Prions. Seigneur Jésus, s'il te plaît, et si tu me parlais clairement, et si tu me parlais clairement, puisque je ne comprends pas les paraboles et les signes, puisque les interprétations des rêves ne sont pas toujours exactes. Et si tu me parlais clairement, Seigneur, parce que les explications des rêves ne sont pas toujours fiables, parce que les significations des songes peuvent manquer d'exactitude, de fiabilité et de correction. Seigneur, et si tu me parlais clairement, tu connais les limites de mon entendement. Tu connais la défaillance de mon intelligence. S'il te plaît, Seigneur Jésus, et si tu me parlais clairement, et si tu me parlais clairement, Seigneur, béni soit ton nom, mon Dieu. Amen. Chers amis de Christ, voici une question universelle. Une question universelle. Seigneur Jésus, s'il te plaît, et si tu me parlais clairement, et si tu me parlais clairement, la quête de compréhension de Dieu est une préoccupation commune chez les chrétiens. La soif de connaissance de Dieu constitue une priorité pour de nombreux chrétiens. Le besoin de percer le mystère de Dieu, l'envie de découvrir la vérité divine est une réalité partagée au sein de la communauté des croyants. Mais que faire? Que faire quand les signes, quand les paraboles, quand les récits allégoriques et les songes semblent obscurs, semblent énigmatiques, semblent hermétiques, semblent impénétrables et mystérieux? Que faire? Chers amis de Christ, la prière peut devenir une clé essentielle pour demander à Dieu de parler avec clarté. De parler avec clarté. Il l'a fait ailleurs. Oui, la prière peut jouer un rôle crucial pour l'implorer de se révéler clairement, comme il a fait par le passé. Elle peut servir d'instrument indispensable pour demander au Père Céleste de communiquer avec précision. Il a prouvé ailleurs. Il a prouvé ailleurs. Lui qui connaît nos limites et qui désire se révéler à ceux qui le cherchent avec sincérité. Lui qui perçoit nos insuffisances et nos fragilités, qui mesure nos capacités, lui qui est conscient de nos imperfections, qui sait tout de nous, qui sait tout de nous, qui sait tout de nous, et qui veut se rendre visible, et qui veut se dévoiler à ceux qui le cherchent avec une intention pure et honnête. Chers amis de Christ, qu'est-ce qu'une parabole et pourquoi Dieu les utilise? C'est quoi une parabole et pourquoi Dieu utilise les paraboles? Une parabole est une histoire courte et imagée, utilisée pour enseigner des vérités spirituelles. Pour enseigner des vérités spirituelles.
Josué les utilisait pour révéler des mystères à ceux qui étaient prêts à écouter. À ceux qui étaient prêts à écouter. Matthieu 13, verset 10 à 13. Cependant, chers amis de Christ, certaines paraboles peuvent sembler difficiles à interpréter parce que elles demandent un cœur ouvert et une recherche spirituelle profonde. Oui, certaines paraboles apparaissent difficiles à saisir parce que elles appellent à une ouverture intérieure et un profond cheminement spirituel. Elles exigent un cœur réceptif, un esprit ouvert et une quête spirituelle intense. Chers amis de Christ, un songe est une vision nocturne, souvent perçue comme spirituelle ou prophétique, tandis qu'un rêve désigne une activité mentale inconsciente, survenant durant le sommeil. Le rêve peut être imaginaire. Le rêve peut être imaginaire. Seigneur Jésus, s'il te plaît. Et si tu me parlais clairement? Et si tu me parlais clairement? C'est l'appel à la clarté dans la prière. C'est l'appel à la clarté dans la prière. Dans 1 Samuel 3, le jeune Samuel entend Dieu l'appeler, mais ne reconnaît pas sa voix. Samuel perçoit l'appel de Dieu, mais ne distingue pas encore sa voix. Il ne sait pas encore qu'il s'agit de la voix de Dieu. Qu'il s'agit de la voix de Dieu. Dans son innocence, il entend la voix de Dieu sans en saisir la provenance. Sans en saisir la provenance. Sans en reconnaître l'origine divine. Sans en reconnaître l'origine divine. C'est alors que jaillit Élie, son mentor. C'est alors que bondit Élie, son mentor. Avec l'aide d'Élie, il apprend à répondre. Il apprend à répondre. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute. 1 Samuel 3, verset 10. Cet exemple montre l'importance d'une attitude de disponibilité et d'humilité pour comprendre Dieu. Pour comprendre Dieu. Ce témoignage prouve combien la réceptivité et l'humilité sont cruciales pour saisir le message divin. Il met en exergue l'importance d'une attitude d'ouverture et de modestie pour percevoir Dieu. Pour percevoir Dieu. Si vous n'entendez pas un message divin, si vous n'accédez pas à une meilleure compréhension de Dieu, priez pour que Dieu vous parle clairement. Priez pour que Dieu vous parle clairement. Priez pour que Dieu vous parle clairement. Seigneur Jésus, s'il te plaît. Et si tu me parlais clairement? Et si tu me parlais clairement? Dans Jérémie 33, verset 3, Dieu déclare, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu dit, mon petit, fais-moi appel et je vais te répondre. Je vais te révéler des vérités profondes, des mystères encore inconnus. Ma fille, appelle-moi
et je vais te donner une réponse. Je vais te dévoiler des grandes révélations, des secrets que tu ignores. Des secrets que tu ignores. Des secrets que tu ignores. Chers amis de Christ, cette promesse est une invitation à une prière fervente. C'est un appel à une action de grâce, à une célébration spirituelle intense. C'est une exhortation à prier avec ardeur. À prier avec ardeur. C'est une invite à une communion remplie de foi et de ferveur. Je veux dire invocation. Je veux dire intercession. Je veux dire adoration. Je veux dire louange. Je veux dire méditation. Je veux dire prière. 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 Lorsque nous nous sentons dépassés par des visions ou par des signes complexes, nous pouvons demander à Dieu de s'exprimer dans un langage accessible à notre cœur et à notre esprit. Nous pouvons solliciter de Dieu qu'il se manifeste d'une manière que notre cœur et notre esprit puissent saisir. Seigneur Jésus, s'il te plaît, et si tu me parlais clairement, et si tu me parlais clairement, que font les disciples face aux paraboles? Que font les disciples quand les paraboles sont difficiles à comprendre? Dans Marc 4, verset 10 à 12, les disciples de Jésus ne comprenaient pas les paraboles et lui demandaient des explications. Et lui demandaient des explications. Jésus leur répondit en leur donnant des détails clairs. En leur donnant des détails clairs. En leur donnant des détails clairs. Chers amis, cela montre que Dieu répond à ceux qui cherchent sincèrement à comprendre ses enseignements. Dieu répond à ceux qui cherchent sincèrement à comprendre ses enseignements. Seigneur Jésus, s'il te plaît, et si tu me parlais clairement, et si tu me parlais clairement, dans Jean 14, verset 26, Jésus promet, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. L'Esprit de Dieu est notre guide qui traduit les mystères célestes en vérité compréhensible. En vérité compréhensible. La clarté divine passe souvent par une méditation calme et une écoute attentive. Une méditation calme et une écoute attentive. Une méditation calme et une écoute attentive. Seigneur éternel, s'il te plaît, et si tu me parlais clairement, et si tu me parlais clairement, dans 2 Corinthiens 12, verset 9, Paul reçoit cette réponse. Paul reçoit cette réponse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est au-delà de nos limites humaines. C'est au-delà de nos limites humaines. Parfois, Dieu choisit de nous parler à travers nos faiblesses pour nous pousser à dépendre davantage de lui. Pour nous pousser à dépendre davantage de lui. Pour nous pousser à dépendre
davantage de lui. La foi, plus que la compréhension, devient alors l'encre de notre relation avec lui. Oui, la foi, plus que la compréhension, devient en ce moment-là l'encre de notre relation avec lui. Chers amis de Christ, comment discerner la voix de Dieu aujourd'hui? Comment? Premièrement, par la prière fervente. Par la prière fervente. Il faut adresser à Dieu une demande directe et honnête, comme dans le thème « Seigneur Jésus, s'il te plaît, et si tu me parlais clairement ». Deuxièmement, par l'étude de la parole. Par l'étude de la parole. Il faut méditer les Écritures pour mieux comprendre les intentions de Dieu. Troisièmement, par les conseils spirituels. Par les conseils spirituels. Comme Élie pour Samuel, il faut chercher des mentors pour vous guider dans la compréhension des messages divins. Tout cela est bon, mais Seigneur Jésus, s'il te plaît, et si tu me parlais clairement, chers amis de Christ, allons à la conquête d'une foi active et patiente. Allons à la conquête d'une foi active et patiente. À la conquête d'une foi active et patiente. Cette prière sincère reflète un désir de proximité avec Dieu. Un désir de proximité avec Dieu. Que cette quête de clarté nous pousse à chercher sa face, à chercher sa présence. Car il promet en Proverbe 8, verset 17, « Ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent me trouvent. » Que son nom soit glorifié. 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 Amen. Amen, amen. J'aimerais vous saluer.